Bonsoir. Bienvenue à notre première séance de l'année 2019. Vous êtes très courageux de venir nous voir ce soir, surtout si vous savez parler. Comme ça, je le souhaite. Comme ça, je vais demander à Mme Boulien de lire l'ordre du jour. Bonsoir. Alors, point 1 à l'ordre du jour, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 décembre 2018. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2018. Point 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Point 6, rapport des membres du conseil et de la MIPES. Point 7, adoption du règlement numéro 584-2019 déterminant le taux de taxe foncière générale à taux varié, le taux de taxe spéciale et différents taux de taxe pour les services et les intérêts. Point 8, projet de règlement numéro 583-2019 modifiant le règlement numéro 563-2016, modification de l'article 4.1 du règlement d'emprunt sur le gémissement des eaux usées. Point 9, projet de règlement numéro 585-2019, modification du règlement sur la rémunération des élus. Point 10, résolution paiement des vacances 2018 de M. Plante. Numéro 11, résolution adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Point 12, résolution CNIB, nomination de représentants de classe A. Point 13, résolution embauche de Constance Brossard pour surveillance loisir. Point 14, compte à payer. Point 15, correspondance. Point 16, période de questions. Point 17, clôture de la séance. Alors, point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 décembre 2018. Je propose. Point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 décembre 2018. Je propose. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC pour le mois de décembre, il y a eu 5 permis d'émis au des coûts total de 65 500 $. Point 6, rapport des membres du conseil. M. Girard. Madame, excusez-moi. Bonsoir tout le monde, c'est mes meilleurs vœux pour une magnifique année 2019. Alors qui commence avec la fête Plaisir de neige. Vous allez voir l'affiche dans l'entrée de la municipalité le 26 janvier de 13h à 16h au terrain de loisirs. Il y aura des activités pour tous. On a un sculpteur professionnel sur neige cette année qui va nous faire une belle sculpture à l'entrée du terrain des loisirs. Des glissades, jeux gonflables, défis sur neige, tirs sur neige. Il y a aussi une activité de financement au profit des classes de 5e année de l'école. La maison des jeunes sera sur place, un concours de chiottes aussi. Et excusez-moi, de scie à main, voilà. Et la visite du bonhomme carnaval. Voilà. Merci. Merci. M. Milo. Bonsoir tout le monde, les meilleurs vœux aussi pour la nouvelle année. Pour ma part, pour le mois de décembre, c'était pas mal limité au niveau du compléter le projet de conception du système d'alimentation par urgence du bâtiment ici. Donc, la conception est complétée. Ça sera composé essentiellement d'une génératrice qui sera alimentée par le tracteur de la municipalité. On avait le choix entre ça et une génératrice sur place, mais on a pris cette option pour avoir une mobilité de déplacer l'équipement ailleurs et aussi pour éviter d'avoir de la mécanique statique qui, on sait, finit par mal fonctionner à force de ne pas être opéré. Et le système de chauffage, parce qu'ici le bâtiment est complètement chauffé à l'électricité, donc c'était pas possible de le mettre sur la génératrice. Il y aura un système d'appoint au propane qui va alimenter en urgence là, le bâtiment via des bonbonnes de propane. Donc, le système est prévu pour être implanté là, dans la première moitié de 2019, conformément aux obligations d'avoir des mesures d'urgence qui nous ont été imposées.
Donc, ça fait pas mal le tour des projets complétés. Donc, on va sélectionner l'entrepreneur électrique qui va faire les modifications panneaux électriques dans les prochaines semaines. Merci. Merci. M. Girard. Oui, salut tout le monde, bonne année. Moi, en fait, là, c'est comme mon retour un petit peu là, en janvier. Décembre, là, étant donné ma vie personnelle, j'ai travaillé en dehors et tout ça, donc j'ai pas avancé le projet, puis j'ai pas eu non plus la chance de participer aux rencontres qu'il y a eu. Je sais qu'il y en a eu pour le journal autour de l'île, et puis j'étais pas non plus présent au conseil de décembre, donc voilà, je vais m'excuser. Merci. M. Gauthier. Alors, bonsoir et bonne année à tous et à toutes aussi. En décembre, ça a été plus tranquille un petit peu. Il y a eu néanmoins un conseil d'administration du parc maritime le 19 décembre, sinon des dossiers administratifs à traiter auxquels il fallait donner suite. Alors, voilà, ça fait le tour pour le dernier mois. Merci. Mme Maris. Oui, bonsoir. Au cours des derniers mois, j'ai assisté à quelques réunions administratives municipales ainsi que les activités de Noël du groupe Café Rencontre et celle de la municipalité. Le 20 novembre, M. Guy Delisle, responsable de la bibliothèque, a rencontré le technicien du réseau Biblio pour une visite de soutien. Notre équipe de bénévoles a reçu un excellent compte rendu sur le fonctionnement global de la bibliothèque. J'aimerais également vous mentionner que la bibliothèque comptait 45 nouveaux abonnements en 2018. Cette année, la bibliothèque offrira un atelier numérique aux citoyens et abonnés de la municipalité. Cet atelier pratique sur les livres et les revues numériques va nous permettre d'aller chercher des nouveaux membres et ainsi augmenter l'utilisation des ressources en ligne. La bibliothèque va aussi améliorer la signalisation des différentes sections de lecture. La bibliothèque compte actuellement 17 bénévoles. D'ici au mois d'avril, il y aura une campagne réseau pour recruter des nouveaux bénévoles avec des prix à gagner. Vous pouvez visiter la bibliothèque pour plus d'informations sur les modalités pour faire partie de cette groupe dynamique. Samedi prochain, le 19 janvier à 10h, il y aura une heure de conte animée par Mini Lucie. C'est gratuit, mais il faut réserver sa place à l'avance. Puis encore pour la bibliothèque, Madame Karina Kelly, résidente de Saint-Pierre, est la prochaine artiste à exposer ses tableaux à la bibliothèque. Vous serez en mesure d'apprécier ses œuvres colorées le 29 janvier au 27 avril. Puis la dernière nouvelle de notre bibliothèque, c'est la bibliothèque qui va fêter cette année ses 40 ans d'existence. Nous donnerons plus d'informations à ce sujet au cours des prochaines vidéos. Depuis le mi-février, notre chef pompier, M. Garneau, était également chef par intérim auprès des pompiers à Saint-Jean, de Saint-Jean. En décembre, la municipalité de Saint-Jean a nommé M. François Delisle comme nouveau chef pompier. Je profite de l'occasion pour remercier M. Garneau pour son dévouement et son service envers nos communautés. Le 19 décembre, j'ai participé à la deuxième rencontre qui regroupait le président directeur général de CIUS, M. Michel Delamare, M. Bouchard, directeur adjoint des communications de CIUS, l'MRC, Dr. Bonenfant, la bio et le pharmacien, Mme Danielle Ouellet, concernant le centre médical Prévost et le recrutement possible de nouveaux médecins. Ça fut une autre excellente rencontre. Il faut noter que le recrutement médical n'est pas unique à l'île d'Orléans. Il y en a un manque de médecins de famille dans la région, en particulier dans les petites villes et villages. Il y a un jeune médecin qui souhaiterait travailler au centre médical Prévost, mais il y a un protocole à suivre avec les CIUS. Le Dr. Bonenfant doit d'ailleurs écrire une lettre au Dr. Bouchard, chef du département de médecine générale de CIUS, pour expliquer la situation. Le comité continue à travailler sur ce dossier.
En terminant, j'aimerais souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2019. Merci. Merci, Mme Delarue. Au point 7, est-ce que, M. Gosselin, vous avez, on a passé le point de nos rapports respectifs, mais est-ce que vous avez des mots à nous dire? Non, je viens de dire, non. Parfait, merci. Alors, au point 7, adoption du règlement numéro 584-2019 déterminant le taux de taxe foncière générale à un taux varié, le taux des taxes spéciales, les différents taux de taxes pour les services et les intérêts. Alors, ce règlement-là abroge le règlement 577-2018. En fait, lors de la dernière réunion, je crois que le Conseil vous avait mentionné qu'il n'y avait pas d'augmentation du taux de la taxe foncière. Donc, le taux de catégorie résiduelle, qui est le taux résidentiel, demeure à 0,4217. Le taux de taxe catégorie des immeubles non résidentiels est à 0,6645. Dans l'article 3, les taxes de secteur, la taxe pour ceux qui sont branchés au réseau d'assainissement des eaux, est majorée légèrement, il est à 6,49 au lieu de 6,44, donc 5 $ d'augmentation. Pour les ordures, vous l'avez entre les mains, c'est selon le contrat qui a été donné à la MRC. Donc, les usagers ordinaires ont un montant de 166 $. Pour les usages spéciaux, les gîtes touristiques et tout autre établissement qui offre l'hébergement contre rémunération, bureaux professionnels et entrepreneurs général, c'est un montant de 105 $. Pour les autres commerces, 266 $. Pour les fermes, restaurants, cafés, casse-croûte, tout établissement similaire, annuel ou saisonnier, garage, station-service et lave-auto, 380. Et pour épicerie, quincaillerie ou autre établissement du même genre, marina et terrain 540. La tarification annuelle pour le bac d'ordures, je mets de la charcuterie, est majorée de 10 $, il passe à 40 $. Les vidanges obligatoires de fosses septiques sont maintenues à 70 $. Même chose pour la tarification annuelle pour le traitement tertiaire avec des infections par rapport au rayonnement ultraviolet. Ce sera le taux appliqué d'après les ententes. Les roulottes également, c'est 10 $ par mois pour une période de 30 jours pour les roulottes et une compensation pour les services municipaux de 55 $. Vous avez toujours la possibilité de payer en 3 versements. Le premier versement est payable 30 jours après l'émission des comptes de taxes et les 2 autres versements sont le 15 mai et le 15 août. Et l'intérêt n'a pas été majoré non plus, elle est demeurée à 12% annuellement. Une proposition. Oui, je propose l'adoption de ce règlement 584-2018. Point 8. Dépôt du projet de règlement numéro 583-2019, modification de l'article 4.1 du règlement d'emprunt sur l'assainissement des eaux usées. Alors, c'est un règlement qui touche les immeubles qui sont raccordés au réseau de collecte des égouts ou qui le seront. Hein. Vous avez sous les yeux 2 documents. Vous avez une nouvelle grille et une ancienne grille. OK, vous avez l'ancienne grille. Il y a des modifications qui ont été apportées à la grille que vous avez en main, mais encore là, il va y avoir des petites modifications à cette grille-là. Je vous les explique brièvement. Alors, si vous allez au verso, vous n'avez pas du tout ce plan-là? Ah, OK. Je pensais qu'elle avait été distribuée. Non. OK, bon, écoutez, je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, ça concerne les taux pour le nombre d'installations sanitaires qu'il y a dans les immeubles. Donc, on a fait un regroupement hôtel et motel, hein,
C'est 1 à la base et ce sera 0,1 par chambre qu'il y a dans l'hôtel ou dans le motel. Les chalets, ils sont inclus dans les résidences, dans les immeubles résidentiels. Ensuite de ça, comme modification, s'il y a les résidences de touristes, en fait, sur le même principe que pour les hôtels et les motels, ce sera 1, le taux de 1, plus 1/10 par chambre. Et ce sera selon le nombre de chambres. Donc, c'est l'essentiel de la modification. Je propose donc cette modification au règlement numéro 563/2016. Au point 9, projet de règlement, modification de règlement sur la rémunération des élus. Oui, alors le projet 585/2019, en fait, est issu de modifications au niveau fiscal au palier fédéral. Auparavant, vous savez que les élus ont droit à une rémunération et la moitié de leur rémunération en dépenses, en compte de dépenses. Donc, du déplacement et autres, c'est une rémunération fixe qui est donnée. Maintenant, avec les nouvelles règles fiscales de l'Agence de revenus du Canada, l'allocation qui n'était pas imposable le devient. Ce qui fait à ce moment-là que, pour les gens qui sont déjà salariés et que ce revenu-là s'ajoute à leur salaire, ce que ça fait, c'est qu'au final, bien évidemment, d'une année à une autre, avec la nouvelle règle fiscale, les gens perdent un peu un certain montant puisque le montant devient imposable. Donc, le règlement, ce qu'il vient faire, c'est proposer de bonifier la rémunération des conseillers de manière à simplement compenser la perte financière que les élus auraient s'il n'y a pas de changement au niveau de la rémunération à cause étant donné l'ajout d'imposition sur ce montant. Donc, je vais présenter le premier projet de règlement qui sera suivi là, éventuellement par un second lorsque le montant sera bien fixé. Merci. Point 10, résolution paiement des vacances 2018 de M. Christian Plante. Je propose. Parce que M. Plante était pas capable de prendre ses vacances pendant quelques années. La dernière année, il avait c'était 4 semaines cumulées. Comme ça, le conseil a décidé de payer ses vacances parce qu'il avait travaillé fort et il n'était pas capable de prendre les journées pour lui-même. Et cette année, il a le droit de 4 semaines. Comme ça, on avait expliqué qu'il commence à prendre ses vacances. Merci. Au point 11, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. D'abord, je précise que cette politique de prévention-là du harcèlement doit être adoptée pour demain, le 15 janvier. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'a peut-être pas circulé. On l'a eu assez tard d'ailleurs aussi. C'est une politique très standard, comme la plupart des organismes adoptent. Donc, je propose l'adoption de cette politique de prévention du harcèlement. Et le titre au complet, c'est Politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Alors, au point 12, CNIV, nomination des représentants de classe A. Oui, je propose de reconduire les mandats de Gilles Godbout, Julien Milot et Amélie Grace comme représentants de classe A au club nautique de l'île de Basse-Lisse pour l'année 2019. Le poste de Madame Lambérus étant reconduit d'office. Alors, au point 13, embauche de Mme Constance Brossard comme surveillante des loisirs. Oui, je propose cette résolution que Constance devienne la surveillante des loisirs à la patinoire. Alors, au point 14, les comptes à payer.
Alors, ce mois, pour le mois dernier, nous avions des salaires pour un montant de 31 809,24 et des comptes à payer pour un montant de 130 620,3, totalisant 164 429,27. Je propose. Au point 14, au point 15, correspondance. Il n'y a pas de correspondance ce mois-ci. Au point 15, période des questions. Avez-vous des questions? Les deux, seulement. Mais je suis en train de lire pour les plans, l'enlèvement des ordres ménagères, je comprends pas. Vous dites que ça va nous coûter 166, l'année dernière, c'était combien? 155. Oui, C'est 155. une augmentation de $10 de là. Mais quand vous parlez des autres, là, 105, 266, c'est-tu plus ou moins? Je sais pas. C'est toujours un petit peu majeur. C'est plus que l'année dernière, c'est ça, vous dites? Oui. Ah, c'est pas 105 de plus. Non, c'est le montant qui va être facturé cette Ça veut année. dire que les régimes touristiques, disons, et tous les établissements, ils vont payer une taxe comme une maison, plus ça en plus? Ah, OK. Après ça, je voulais savoir pour les allocations, M. Thibault. Vous dites que vous allez augmenter les augmentations, mais ça va augmenter aussi vos revenus imposants. Si vous augmentez vos allocations. Bon, absolument, c'est le chien, la queue du chien, c'est-à-dire du moment qu'on augmente en fait, nous autres, on ne peut pas augmenter l'allocation. Ouais. Parce que l'allocation, c'est la moitié du revenu. Oui, je sais. Alors, à ce moment-là, on doit augmenter un peu le salaire pour que l'augmentation. Oui, mais si vous augmentez, moi je travaillais à Revenu Canada Impôts, Oui. donc là, je sais un peu, mais si vous augmentez vos allocations, ça va augmenter encore votre revenu. Oui. Vous allez en chercher plus. Ben oui, c'est sûr. Puis là, vous allez calculer en conséquence. Ben, en fait, c'est que on a déjà des recommandations de la Fédération québécoise des municipalités à cet effet-là. OK. Qui nous disent entre 10 et 15 %. Ah, d'accord. Donc, c'est modeste. C'est tout simplement pour compenser la Oh, perte. je comprends ça. C'est juste ça. Mais vous avez raison aussi, là. Parce que je sais que ça augmente tout le temps. Tout augmente. Oui, totalement. C'était nos pays. Bon, ben c'est bon pour moi. Oui. Il y a d'autres questions? Salut. C'est ça, c'est une constatation que j'ai faite. Je descendais l'autre fois à Saint-Jean avec mon neveu. Je pense que c'est lui qui conduisait. J'ai vu deux personnes qui, c'était un jeudi après le jour de l'an. Le trottoir, il est tout bien déblayé, il est beau, il nous coûte quoi? 17 000? Ça marchait dans le chemin. Donc, ça avait été moi qui avait conduit, il n'y avait pas, parce que c'est une autre histoire, là. Alors, il n'y avait pas dans le style. Parce que, regarde, on coûte 17 000 $, y a-tu moyen que la police, il voit, puis qu'il y ait des arrêts de là, puis qu'il y ait un ticket, qu'il y ait quelque chose, si ça se produit? C'est dangereux que dans le village, là, tu t'en vas, tu rencontres un char, puis ils couraient, là, les deux, là. Un dans le bas de Saint-Laurent, dans la route. Toujours sur le trottoir, puis l'autre était dans le croche, il arrivait dans le croche au sein du terrain de jeu. Et je ne sais pas si c'est quelque chose à faire avec ça, là. Je sais pas, on peut regarder ça. Je sais qu'il y a quelques-unes qui marchent, qui courent dans la rue tout le temps. Ouais, ben, que la police lui donne des tickets, quelque chose, il y a un avertissement avec des tickets, je ne sais pas, là. Une sensibilisation. Ou même l'année passée, je ne sais pas si ça se fait encore, là, le trotibus, là. Oui. La fille qui était avec les enfants, là, elle marchait en chemin. Les enfants étaient sur le trottoir, puis elle marchait en chemin. Okay. Je ne sais pas si ça se fait encore, que ça fait encore la même Il chose. ne fait pas l'hiver. Il ne fait pas l'hiver. C'est en été, cette fois-là. En été, c'est ça. elle était dans le chemin pareil, en plein été, là, je veux dire, il y a un trottoir, là. On peut discuter ça avec nous. OK. OK, ben, que la police nous donne des avertissements, puis sinon, ben, Nous, on peut-être Ils des vont faire des sensibilisations amendes. dans Parce que notre juste, manière aussi, là. ça fait pas trop sécuritaire, mettons. Non, Si j'ai le choix de rentrer dans un char ou l'écraser, ben, C'est ça. on les conduit. OK. Les roulottes, c'est 6 mois, à peu près, que ça veut dire. Bon. Ça veut dire 25 $ sur 330, ça veut dire 7% à peu près. Pourquoi vous faites pas ça avec nos comptes municipaux? Moi, si vous mettez 5%, vous payez d'un coup. Les comptes municipaux, au lieu d'avoir dans 3 coups, si vous feriez la même chose un peu, non?
Je comprends pas. Vous leur faites une réduction de 25 sur le 300 s'ils payent sur d'impôt. Mais nous autres, au lieu de payer en 3 coups, mettons, si vous feriez la même chose, c'est qu'on dit 5 moi je vous paye les Donner le choix, en fait. Ben, c'est 5 coups ou 3 coups. Celui qui payera en un coup va avoir une réduction à 5 c'est mieux qu'il l'a placé à 3 Oui, mais je pense que c'est une affaire qui est là depuis plusieurs années, mais probablement c'est parce que c'est un petit montant aussi. Mais c'est vraiment à payer, peut-être qu'il y en a qui payeraient dessus, puis vous aurez l'argent plus vite. Mais comme ça, on va passer en mettre aussi, puis on peut regarder ça. Puis je voulais savoir, comme tantôt, la rémunération là, à cause du gouvernement. Et vous allez vous baser sur quoi? Comme, mettons, si il y en a un dans votre gang, mettons, qui gagne 100 000, puis un autre, comme M. Bedbeau, qui est à sa retraite, ça marche comment? On peut pas, faut que ça soit uniforme. Ouais, mais c'est ça, vous vous basez sur quoi? Ben, comme je vous dis, on se base sur la FQM qui dit qu'en moyenne, actuellement, Okay. au Québec, un élu, 10 à 15 devrait être. Mais évidemment, celui qui gagne 100 000 va être pas mal plus pénalisé. Ben oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Tandis qu'il y a un autre qui est à sa retraite, ben lui, il en paye beaucoup moins. Fait que, vous allez vous fier là-dessus pour faire la. On peut toujours bien pas donner plus de revenus à celui qui gagne Ben, moins. c'est ça, là, c'est pour ça. Je me demandais sur quoi vous basez cette. OK. Non, c'est Je peux peut-être vous répondre, voulez-vous. pourquoi? OK. Pourquoi? Ah, pour moi? Les roulottes, c'est pourquoi on avait instauré ce système-là. C'est parce que on ne peut pas changer directement, il n'y a pas de valeur foncière de rattacher une roulotte. On taxe seulement les services. Et il faut les taxer juste sur le nombre de mots qui sont pris. On avait convenu pour simplifier la tâche, pour leur envoyer une taxation. Puis, ça avait il y avait rejoint beaucoup. Ça avait éliminé beaucoup de roulottes dans la municipalité. Et finalement, depuis ce temps-là, ça fonctionne comme ça. Mais ça ne doit pas être des gros montants non plus. Ben, c'est oui, parce que là, on se base sur ce que ça coûterait pour une résidence, les services. On essaie de leur en refiler le plus possible. Comme un autre. Merci beaucoup, M. Denis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux juste remercier Mme Beaulien pour être présente avec nous ce soir parce que Mme Moisin est en vacances. Oui. Elle arrive la semaine prochaine. Merci beaucoup et bon retour chez vous.